Ça fait quelques années que Juliana et moi on est amis, et depuis quelques mois on apprend à mieux se connaître. Tout se passait bien entre nous. Un jour, Nick m'a invité au parc avec quelques amis. J'avoue que je me suis doutée de quelque chose quand j'ai vu que nos deux familles étaient là. J'ai dit oui. Juliana n'a rien vu venir. On était tous les deux fous de joie. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. À la réunion le lendemain, tout le monde nous a félicités, surtout mon amie Nathalie. Elle avait des idées plein la tête. J'avais hâte de commencer les préparatifs. Je n'avais jamais imaginé tout ce qu'il y avait à faire pour préparer un mariage. Tout le monde avait sa petite idée sur la question, même mon père. Il fallait réfléchir aux personnes qu'on allait inviter, choisir des fleurs, la décoration, un costume pour Nick, et bien sûr, ma robe. Ça allait être sympa. Enfin, c'est ce que je pensais. Bien vite, j'ai découvert que le mariage est une véritable industrie. Les commerçants essaient de vous aider, mais en même temps, c'est un moyen pour eux de gagner de l'argent. J'avais l'impression qu'aucune de leurs robes n'était modeste, sans parler du prix. Et pour une robe que je ne porterai qu'une seule fois, je ne pouvais pas me le permettre. Tout le monde était très content pour moi, mais au fond de moi, je commençais vraiment à stresser. Quand on s'est retrouvés chez Juliana, je ne comprenais plus rien. Elle était tellement heureuse les jours précédents et voilà que maintenant, elle était super stressée. Personne ne prêtait attention à ce qu'on voulait. Et honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on le savait nous-mêmes. Je me suis dit qu'on devrait peut-être prendre le temps de réfléchir à quoi un mariage chrétien doit ressembler. Le lendemain, on a rencontré frère Gray et frère Sharp pour savoir si on pouvait utiliser la salle du royaume pour notre mariage. Ils nous ont donné des conseils utiles et je suis très content qu'ils l'aient fait. 1 Corinthiens 10:31 dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Frère Sharp nous a aidé à comprendre qu'un mariage est un événement spirituel. Il faut donc garder présent à l'esprit les normes de Jéhovah pour faire les bons choix. Frère Gray nous a fait lire 1 Jean 2, versets 15 et 16. « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair et le désir des yeux et l'orgueilleux étalage de ses moyens d'existence, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Il nous a rappelé que ce que le monde considère comme normal est très éloigné des normes chrétiennes et que nous pouvions montrer l'exemple en faisant tout pour que nos choix plaisent à Jéhovah. Ils nous ont même donné quelques articles sur l'organisation d'un mariage. Ils voulaient vraiment que cet événement soit joyeux et que nous n'ayons rien à regretter. J'ai demandé à frère Sharp s'il accepterait d'être notre directeur du festin pour veiller au bon déroulement de la réception. Il m'a proposé qu'on en parle le soir même, autour d'un repas. Sur le chemin, on est passé devant le studio d'un photographe. C'est fou comme certains mariages sont hors de prix et tapent à l'œil. En fait, ces cérémonies sont davantage un prétexte pour faire la fête qu'une occasion d'honorer Dieu. Ça m'a rappelé ce que dit la lettre aux Galates. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont saouleries, orgies et choses semblables. À notre mariage, on ne voulait rien de tout ça. On a donc pris chacun le temps de prier et de lire les articles que les frères nous avaient donnés. On s'est rendu compte que les principes bibliques peuvent nous aider à organiser, avec un budget raisonnable, une belle journée de mariage qui honore Jéhovah. On a donc dû faire quelques changements. On n'allait pas pouvoir faire tout ce qu'on avait prévu au début. Certaines choses étaient bien trop chères. On voulait être sûr qu'aucun de nos choix ne reflétait l'esprit du monde. On a donc décidé de tout reprendre à zéro pour vraiment tenir compte de ce que Jéhovah pense. On lit en 1 Timothée 2, verset 9, qu'il faut que les chrétiens se parent dans une tenue bien arrangée ou respectable, avec modestie et bon sens.
Ça ne s'est pas fait tout seul, mais j'ai trouvé une robe à un prix abordable, modeste et très jolie. J'ai trouvé un beau costume que je pourrais remettre plus tard. Et bien sûr, les filles sont venues vérifier que tout allait bien ensemble. Le temps a passé si vite. J'ai appelé frère Sharp pour m'assurer que tout allait se passer comme prévu le jour du mariage. Le moment était déjà arrivé d'envoyer les faire-part et de régler les derniers détails. Quand je suis arrivée au bras de mon père, j'étais folle de joie. Juliana était magnifique. Et la cérémonie était parfaite. Nous avons ensuite enregistré légalement notre mariage. Quand on regarde nos photos aujourd'hui, ça nous rappelle tellement de bons souvenirs. Je suis très content parce que tout s'est vraiment bien passé. Nos amis qui se sont chargés de la décoration ont fait un super travail. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était parfait, simple et digne. Tous nos amis nous ont dit que c'était l'un des plus beaux mariages auxquels ils avaient assisté. Tout s'est passé exactement comme on le voulait. On a même respecté notre budget. Et plus important encore, avec l'aide de Jéhovah, on a donné un bon départ à notre mariage. Je suis si heureuse que l'on se soit rencontrés. Moi aussi, ma chérie. Je suis très heureux de t'avoir rencontré. Et je sais que notre bonheur durera si nous mettons Jéhovah en premier dans notre vie.